bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jérôme Martinet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial France d'OptiSuisse. Vous développez, produisez, commercialisez, vendez des verres de lunettes de haute technologie, sur mesure. Vous êtes leader en Suisse. C'est une entreprise qui est née en Suisse en 1937, qui fabrique donc des verres ophtalmiques. Vous avez une actualité toute récente. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai été fasciné. Vous avez lancé Smile. Smile, c'est le premier verre qui freine la myopie chez l'enfant. Freiner la myopie chez l'enfant presque dès le plus jeune âge. Et vous avez en plus des études qui confirment que ça fonctionne. Tout à fait. Alors la freination de la myopie, nous avons développé une technologie pour la freination de la myopie. Il y en a d'autres. La nôtre repose sur le soulagement accommodatif de manière dissymétrique, horizontale et verticale. Je pense que tout le monde est suivi, le soulagement accommodatif, mais bon. Le principe, c'est de reposer l'accommodation de l'enfant entre 4 ans et 12 ans de manière durable, de manière à réduire la croissance de l'œil. Un œil, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, grandit avec l'âge, dans sa longueur. Une myopie est entre autres un phénomène de problème de longueur d'œil. On a un œil trop long quand on est myope. Et l'idée dans la freination de la myopie, ça va être de réduire la croissance de l'œil de manière à réduire la myopie. Traiter la myopie, c'est important, dans le sens où plus on a des myopies importantes, plus on est amené à avoir des conséquences pathologiques, comme des glaucomes, comme des maculopathies, qui peuvent être beaucoup plus problématiques à traiter dans le temps. Et des décollements de rétine. Et des décollements de rétine également. Et vous constatez, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, que le phénomène de la myopie est un phénomène qui s'aggrave chez les individus. Effectivement. Qui prend de plus en plus d'ampleur. Toutes les études cliniques s'accordent à dire qu'en 2050, 50% de la population sera atteinte de myopie, plus ou moins importante. Plus ou moins importante. Toutes ne se traitent pas. Il y a deux familles de myopie. Il y a la famille, ce qu'on appelle axile, myopie axile, et la myopie de puissance. La myopie axile peut être traitée par la freination de la myopie. D'accord. Donc en fait, pour en arriver au lancement de Smile, j'imagine qu'il y a une R&D incroyable en amont et une innovation perpétuelle. Exactement. On a travaillé en collaboration avec un institut en Australie qui s'appelle BHVI et un fabricant de surface qui s'appelle IoT, qui est en Espagne, sur lequel, à nous trois, nous avons développé cette technologie. Une étude clinique a été dispensée par BHVI, qui a aujourd'hui 12 mois et qui continue dans le temps. Elle a été publiée. BHVI, c'est un référent dans le monde de l'ophtalmologie, aussi bien en contactologie que sur tous les sujets que peuvent porter l'œil. Et aujourd'hui, OptiSuisse a développé ce verre qui bénéficie de cette étude et qui aujourd'hui nous apporte des résultats satisfaisants dans le sens où environ 39% des cas traités, on a une réussite de freination de la myopie sur une population caucasienne. De 5 à 12 ans. De 4 à 12 ans. Sur une population caucasienne, ce qui a son importance. Innovation permanente, et on voit qu'il y a des nouvelles tendances dans le monde qui est le vôtre, et notamment des attentes en matière de protection contre les UV. Oui, tout à fait. On sait tous qu'il y a une lumière visible et une lumière invisible. Non, j'avais le sentiment que c'était mûr pour la protection contre les UV, que c'était quelque chose de maintenant maîtrisé. Alors, c'est quelque chose de maîtrisé, mais sur lequel il faut continuer à sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques, notamment avec des matériaux qu'on va intégrer dans la masse du verre, qui vont nous permettre de filtrer les UV nocifs, qui eux aussi ont des conséquences pathologiques importantes, qui vont détruire une partie de la rétine, et donc, avec le vieillissement de la population, ça peut engendrer des pathologies graves ou sérieuses. On est tous conscients qu'être au soleil pour la peau, on peut engager des maladies graves. C'est la même chose pour ses yeux. Donc aujourd'hui, comme on parle beaucoup de l'enfant avec le Smile, se protéger des UV est aussi nécessaire au plus jeune âge et de manière durable. Et se protéger, alors ça effectivement, on est de plus en plus nombreux, ou en tout cas nombreux à travailler sur des écrans, la fameuse lumière bleue. Tout à fait. La lumière bleue est un phénomène, entre guillemets, récent, même si la lumière bleue existe depuis toujours, mais on est surexposé à la lumière bleue liée aux écrans. Avec les écrans. Avec les écrans, sur smartphone, télé, ou ne serait-ce que dans votre studio, où c'est très bleu notamment. Et là aussi, la lumière bleue est nocive. Il faut savoir que les longueurs d'onde de la lumière, plus elles sont basses, plus elles sont nocives. Donc on parle de la lumière bleue, on parle des UV. Et aujourd'hui, vous avez des combinaisons de produits, notamment proposées par OptiSuisse, qui proposent une protection à 100% de cette lumière bleue et à 100% des UV en combiné. Et alors un dernier élément sur les verres biométriques.
J'ai pas voulu trop creuser l'histoire, je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que de vous écouter sur ce sujet. Encore un élément de l'innovation Swiss, made in Swiss. C'est clairement une grosse innovation de la part d'OptiSuisse. La biométrie, ou en tout cas les verres biométriques que nous commercialisons, ils sont aussi bien valables en verres progressifs, à profondeur de champ ou en unifocaux. En fait, c'est une réelle innovation, vu que jusqu'à présent, on tenait compte du défaut visuel du porteur, on tenait compte des paramètres, de la morphologie du porteur. Maintenant, on va tenir compte de sa physiologie, c'est-à-dire de la longueur de son œil, du diamètre de sa pupille et de son centre de rotation. Ce sont des verres personnalisés, quoi. Complètement personnalisés. Au-delà de la morphologie, on va sur le côté physiologique. Ça nous permet de fabriquer un verre avec des calculs mathématiques extrêmement complexes. Il faut savoir que sur un verre comme je porte, on va traiter environ 40 000, 50 000 points sur la surface pour avoir la puissance optimale, de manière à vous, porteur, avoir la vision la plus nette possible, le champ visuel le plus large possible et le contraste le plus optimisé possible. Et tous ces facteurs pris en compte nous permettent d'apporter des équipements optiques extrêmement performants et de très haute qualité, de très haute technologie également. Votre message, Jérôme Martinez, c'est qu'on ne mégote pas avec la vision. Il faut pratiquer la prévention et ensuite il faut s'équiper avec du bon matériel. On est bien d'accord avec ça, et vous savez que quand on porte un label qui s'appelle le Swiss Made, comme vous le connaissez en horlogerie, c'est vous, ça. Voilà, c'est nous ça. Et comme vous le savez en horlogerie ou en chocolaterie en Suisse, le cœur de l'innovation et le savoir-faire et la précision dans tout ce qu'on entreprend est fondamental, et qu'aujourd'hui l'orientation d'OptiSuisse c'est clairement l'innovation, la technologie. Parfois au détriment de la valeur du bien, parce qu'il faut aussi avoir des moyens pour contribuer à tout ça. Swiss Made, 100% Swiss Made, effectivement tout est fait en Suisse, vous avez un site de production, et sur ce site de production, vous avez engagé différents actes concrets pour réduire la consommation d'eau, améliorer votre consommation d'énergie, ou améliorer tout ce qui est recyclage des déchets par exemple. Oui, tout à fait. Vous parlez de RSE d'une certaine façon, donc la responsabilité sociétale en entreprise. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est quelque chose qui est porté depuis toujours. On est dans un univers qui est assez ou très écologique, et aujourd'hui, on est très sensibilisé à l'usage de l'eau. Nous, notre eau, elle est entièrement recyclée. D'une part, on a investi très lourdement des millions d'euros dans un nombre de machines conséquent. Alors, certaines qui n'utilisent plus d'eau du tout, mais d'autres aussi sur le recyclage de l'eau qui va nous permettre de chauffer nos locaux et qui va nous permettre justement de travailler en circuit fermé par rapport à ça. Autre point, c'est le recyclage des déchets, sur lequel, d'une part, au niveau de nos approvisionnements, on a travaillé sur des diamètres de semi-fini, excusez-moi, je suis un petit peu technique, mais plus réduits, moins épais, de manière à avoir moins de rebut quand on fabrique des verres, et on va traiter tous ces rebuts de manière à les recycler sur d'autres sujets. Merci Jérôme Martinet d'avoir été avec nous, directeur commercial France d'OptiSuisse. Merci beaucoup.